Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Église fête aujourd'hui Saint Charles Borromée, un réformateur du XVIe siècle, un réformateur qui a surtout travaillé pour les séminaires. En tout cas, il avait compris que dans l'Église, on réforme par la sainteté. Et donc, quelle joie d'accueillir un pèlerinage qui vient du Mans, de la Sarthe, et donc qui viennent en pèlerinage parce qu'aujourd'hui, premier vendredi du mois, c'était la vénération de la Sainte Couronne d'Épines, qui est toujours un moment important pour la cathédrale, car ça nous recentre sur l'essentiel, le Seigneur qui s'est donné à chacun d'entre nous. Et ça me permet d'inviter tous les téléspectateurs qui nous rejoignent ce soir, à partir de KTO, et que je les invite à venir nombreux les premiers vendredis du mois, ou les vendredis de carême, ou le vendredi saint toute la journée, à venir vénérer cette belle relique rapportée par Saint Louis, et qui était à la Sainte-Chapelle, et qui maintenant, puisque la Sainte-Chapelle est devenue un musée, qui est chez nous, maintenant ici. Alors, le Seigneur s'est donné, par amour, pour nous pardonner. Au début de l'Eucharistie, avec confiance, nous nous offrons à cet amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi ton Église sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ.
Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte.
Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit venir alors un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. N'allez pas croire que Jésus nous exhorte ce soir à la malhonnêteté. Ce serait étrange. Pourtant, il nous dit, le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. Réfléchissons. Si cette habileté était mise au service du Seigneur, et si cette habileté était même au service de la sainteté et même de notre sainteté. Prenons un exemple. Le combat spirituel. L'habileté va consister à repérer nos faiblesses, précisément pour en faire des richesses. L'habileté, c'est apprendre à se connaître pour ne pas se faire avoir par le malin. Prenons un autre exemple. La charité. Pas si facile d'aimer ceux qui nous sont antipathiques. L'habileté va consister à voir d'abord les talents au lieu de voir les défauts. L'habileté va peut-être consister à demander au Seigneur de nous combler de son amour. Alors, vous verrez, vous ne changerez plus de trottoir quand vous verrez telle personne qui vous agace. Et vous pourrez peut-être même la saluer. Allez, encore un autre exemple. La jalousie. Là aussi, vous transformez votre regard. Au lieu de regarder ce que l'autre a, regardez d'abord ce qu'il n'a pas. Non seulement il n'y aura plus de jalousie, mais vous allez grandir dans la charité. Oh, je pourrais aussi parler du pardon, et c'est sans doute d'ailleurs là beaucoup plus difficile. Au lieu d'entretenir une rancœur, une blessure, si nous la transformions en offrande à Dieu. Et vous verrez, votre mémoire se purifiera et vous arriverez à offrir le pardon. Et c'est vrai que parfois, il faut du temps. Eh bien, soyons patients. Comme vous le voyez, l'habileté ne consiste pas ni à être malhonnête, ni à thésauriser, mais à être toujours dans l'ordre du don. Le don, il suscite une joie intérieure. D'ailleurs, saint Paul vient de nous le redire dans sa lettre aux Philippiens. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps
à l'image de son corps glorieux. L'habileté, eh bien finalement, elle est dans l'espérance. Il faut attendre, et donc il faut faire grandir en nos cœurs ce désir, le désir de voir Dieu. Cette attente, elle nous permet de prendre du recul. Il faut toujours savoir regarder un peu plus loin, un peu plus haut. Notre citoyenneté est dans les cieux, en n'oubliant pas cependant de garder les pieds sur terre. C'est préférable, surtout en vie spirituelle. Alors l'habileté, c'est peut-être de fixer sans cesse les yeux sur le Christ. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Le psalmiste approche du temple. Il est dans la joie. Et pour chacun d'entre nous, la louange, l'intimité avec le Seigneur, les sacrements, la lectio divina, l'oraison, que sais-je, tout cela est source de joie. Nos églises, ce sont des lieux de paix. Ces églises donnent un avant-goût du royaume, là où nous sommes attendus, avec nos corps glorieux, en communion avec tous nos êtres chers. C'est là que nous verrons le Seigneur. Et c'est alors que nous lui serons semblables. Oui, soyons des fils de la lumière, avec la seule habileté, la sainteté. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles, de même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales. Accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles Borromée, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Gloire Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Charles Borromée et tous les saints,
qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, plus particulièrement pour les défunts des familles Picolet-Trouillet. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions le Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et comme nous le faisons chaque jour dans cette cathédrale, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris. Nous lui confions toutes nos intentions. Je prie plus particulièrement pour toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par Catéo Télévision. Certains portent aussi des choses lourdes. Eh bien, moi je les confie à notre Vierge de tendresse, à son si beau sourire. Salve Regina